Bonsoir à tous, j'espère que vous me recevez. Bonsoir à tous, j'espère que vous me recevez. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Allô? Oui, Ami bonsoir Adonis, à est-ce que tous. vous m'entendez? Moi, je t'entends, je suis au bureau. D'accord, ok. Ami Président, est-ce que tu m'entends? C'est très bon maintenant, Président. C'est très bon maintenant. C'est positif maintenant. C'est bon. C'est bon. D'accord. Alors, nous avons l'ami protocole qui essaye de paramétrer le son sur son ordinateur pour que tout le monde t'entende. Tout à fait. Mais je pense que ceux qui sont connectés par téléphone peuvent déjà te suivre. Tout à fait. Tout à fait. À condition de ne pas avoir leur micro allumé, sinon il y aura interférence. Mais sinon, ils peuvent se connecter sans problème en principe. Ouais. Mais le plus intéressant, c'est d'avoir un ordinateur. Coupez vos micros, sinon vous n'allez pas pouvoir communiquer. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut qu'il y ait un seul micro allumé dans la salle. Et normalement, si vous pouvez, c'est avoir un ordinateur qui puisse être paramétré, comme vous avez dit, et qui diffuse pour tout le monde. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs appareils allumés. C'est un peu ça les réunions hybrides. Mais sinon, je pense que c'est intéressant de pouvoir continuer. Tous les éléments de son, vous me recevez dans la salle maintenant, c'est bon? Vous me recevez dans la salle? Alors oui, je comprends. Pardon, tu peux couper ton micro? C'est bon maintenant? Vous m'entendez? Oui, je disais que tous les micros sont coupés. Non, il y a interférence. Il y a plein de micros allumés. Vous ne pouvez pas. Donc, Ami Président, voilà. m'entends-tu? Exactement. C'est le meilleur micro qui doit, le seul micro, celui de Brandon est le seul qui peut vraiment être allumé parce que il n'a pas d'interférence avec les autres. Je ne sais pas quel appareil il utilise ou je ne sais pas, mais le micro de Brandon est celui que vous devez pouvoir utiliser pour, enfin, l'appareil est celui que vous devez utiliser pour pouvoir recevoir et le seul par lequel vous pouvez émettre du son. Sinon, si tout autre appareil s'allume, il y aura interférence. Bon, je ne vois pas la salle. C'est noté, cher ami président. Du coup, nous t'entendons à haute et intelligible voix. Tu as donc la parole pour le début de la formation et nous t'écoutons de façon très attentive. Merci. Merci encore. Merci encore. C'est très, je voudrais déjà remercier, bien entendu, la présidente, Mona Lisa, pour l'invitation à cette réunion statutaire de votre club. Et bien sûr, j'ai l'opportunité de vous entretenir sur un thème qui est, je vais dire, de par l'annonce même de votre réunion, on va dire très consubstantielle à l'engagement du Rotary pour impacter, parce que si on s'en tient à la définition du Rotary, c'est un réseau de professionnels, de leaders qui se rassemblent pour passer à l'action. Donc, dans le rassemblement, il y a l'assemblage. L'assemblage, c'est un ensemble d'éléments ensemble, mis ensemble pour pouvoir atteindre les objectifs. Ce qui veut dire qu'on parle de réseautage. Et donc, je vais dire le premier réseau social au monde, c'est le Rotary. Et le plus ancien également, c'est le Rotary, parce que depuis 117 ans, nous sommes dans une perspective de rassembler beaucoup de personnes de divers horizons pour passer à l'action. Alors, le réseautage au Rotary, en fait, c'est une question de déterminer, en fait, pourquoi le réseautage au Rotary et surtout son importance dans la vie rotarienne, dans tout ce que nous faisons, et ensuite, comment y arriver. Donc, je commence déjà par me présenter. Je suis Adonis Aïmartela Delis, je suis rotarien de classification consultant en leadership et traducteur-interprète, français, anglais, espagnol. Et je suis rotarien depuis mars 2015. J'ai été tour à tour membre fondateur d'un club Rotary. J'ai été vice-président
et président ensuite de commission Jeune Génération. Puis je suis passé à un autre club où j'ai été membre de commission fondation. Puis j'ai été charter président, donc président fondateur d'un club dont je suis toujours membre aujourd'hui, qui aura 5 ans. J'ai été le premier président du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri. Et j'ai été vice-président du club, formateur adjoint, président de la commission de formation, chef de protocole, président de la commission image publique. Et pour le mandat prochain, je serai président de la commission fondation de mon club. Dans mon district, j'ai été membre et chef de protocole de la commission nationale formation du Rotary au Bénin de 2018 à 2021. Et je suis actuellement président de la commission Action Jeunesse du district de Sandé. Dans la commission Action Jeunesse ou encore président de la commission Jeune Génération. Elle s'occupe, bien entendu, du Rotaract, de l'Interact, des échanges de jeunes, des échanges amicaux, les anciens du Rotary, et j'ai une coordination également sur l'organisation du RILA, qui est le Rotary Youth Leadership Awards, qui est un séminaire de formation leadership dédié aux jeunes. Donc, j'ai également l'année prochaine des responsabilités au niveau du Bénin pour la coordination des jeunes générations. Je me j'ai et je vais donc passer au vif du sujet. Bon, accessoirement, je suis PHF plus 3 et j'ai préparé différentes formations nationales, de district et internationales de soft avancé ou virtuel. Le plus récent contact avec le Bluff 850 a été que j'ai participé à Yaoundé à l'Institut de Zone 22 du Rotary en Afrique en août 2021. Je présente également mes hommages à la représentante Rotary du district 950, Brenda Joly-Ambroué, je pense, qui a été mon point de contact avec le Rotaract dans votre district, bien entendu, notamment le club de Pointe-Noire. Je salue également le président élu du Rotary Club de Cotonou, Sitou, qui a été mon vice-président de commission de formation à l'époque où j'étais dans son club, et également le président nommé du club Rotary de Cotonou-Rivo-Sika, Martial Bokor, et enfin, bien entendu, le jeune ami Oswald Rino du club Rotary de Cotonou-Rivo-Sika. Donc ça, c'est pour les amis qui sont connectés depuis le Bénin. Et donc, mes hommages également à la RD, comme j'ai dit. Maintenant, le réseautage. Il faut comprendre que beaucoup de gens adhèrent au Rotary, au Rotaract, à la recherche de réseau. Souvent, on vous dit sûrement, je veux intégrer ton club là parce que je veux avoir des contacts. Il faut que je retrouve des personnes, et ainsi de suite. Ça veut dire que nous avons un désir d'adhésion. Nous avons un désir d'adhésion qui est basé sur le fait que nous recherchons quelque chose. Ça veut dire que nous sommes des bénévoles qui passons à l'action. Mais bénévole ne veut pas dire sans intérêt. Il y a une différence entre avoir une implication. Attendez, vous avez un compte qui est limité. C'est grave, ça. D'accord, ok. Donc, je vais dire exactement que nous nous engageons dans une quête de développement d'un réseau parce que nous donnons la possibilité à des personnes d'adhérer à notre organisation. Et elles recherchent quelque chose. Une différence entre être bénévole et être une personne qui recherche un intérêt particulier. Le bénévole a des besoins qu'il satisfait. Ce n'est pas nécessairement des besoins financiers ou lucratifs, mais il a un besoin de coexistence, un besoin d'amitié, un besoin d'utilité à la société. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'un bénévole, quelqu'un est bénévole, il ne faut pas se préoccuper de ses raisons et ses aspirations. Et donc, réseauter, c'est créer un ensemble de connexions avec différentes personnes pour atteindre des objectifs. Toute personne ne peut pas être votre relation. Toute personne ne peut pas être votre ami. Donc, nous adhérons au Rotary par cooptation parce que nous sommes identifiés comme étant capables de correspondre aux aspirations du club et donc faire corps avec les idéaux du Rotary et du Rotaract. Donc, la première base de réseautage, c'est le respect des valeurs cardinales du Rotary. Le Rotary, c'est servir d'abord. Les 5 valeurs cardinales du Rotary sont la camaraderie. Vous ne pouvez pas créer un réseau s'il n'y a pas à la base de l'amitié et de la camaraderie. Pourquoi? Parce que vous devez créer un environnement sain, un environnement où les personnes ont besoin de coexister et sont disponibles les uns pour les autres. Deuxième élément,
c'est le service. Les gens se rendent disponibles, les gens pensent à résoudre les problèmes des autres, les gens, peu importe leurs moyens limités ou énormes, ils pensent toujours à comment faire mieux pour changer les vies des autres. Donc, le sens de l'action et du service. Troisième élément, c'est la diversité. Nous venons d'horizons divers. Nous venons de professions diverses. Nous venons d'ethnies diverses. Nous venons de nations diverses. Mais nous nous retrouvons autour d'un idéal qui est de servir d'abord. Et donc, nous nous entendons pour que la richesse de nos profils puisse renforcer le Rotary. Le Rotary est plus présent, présent dans plus de nations du monde que même les Nations Unies. C'est une force, c'est ça, une force, un élément de force et de puissance d'un réseau. Quatrième élément, c'est bien sûr l'intégrité. Nous nous engageons à faire preuve de haute probité et de respect des valeurs éthiques, notamment le critère des 4 questions. Au regard de ce que nous pensons, nous faisons, nous disons, est-ce vrai, est-ce juste, est-ce source de bonne volonté et d'amitié, est-ce équitable et bénéfice pour chacun? Alors, donc, si nous avons également un engagement à utiliser notre profession pour élever la dimension morale, sociale et professionnelle du Rotary et non utiliser nos relations, notre profession pour donner des avantages indus aux gens, nous nous engageons à respecter les principes d'intégrité dans la profession, dans l'engagement associatif et dans la société. Donc, être de bons citoyens. Et le cinquième élément, c'est le leadership. Parce que nous devons toujours avoir le sens de développer le potentiel des autres, former, susciter les autres. Et il y a un quadriptyque que j'utilise toujours par rapport au leadership, c'est que nous nous formons, nous nous informons pour pouvoir réformer et transformer. Si vous avez un engagement sur ces 5 valeurs-là, vous allez toujours identifier des personnes qui ont rempli ces conditions-là. Si vous le faites ainsi et vous déterminez votre recrutement au niveau du Rotary et du Rotaract et tisser des liens d'amitié avec des personnes même hors du Rotary qui correspondent à cette valeur-là, vous avez un réseau qui est beaucoup plus dense. Un réseau, ce n'est pas le nombre d'éléments constitutifs du réseau, mais c'est la puissance et l'intensité de la connexion au sein de ce réseau. Et donc, l'intensité de la connexion au sein de ce réseau est basée sur le regroupement et l'enracinement des valeurs fondamentales de l'organisation à laquelle vous êtes adhérent. Le Rotary, le Rotaract, l'Interact ont des principes et si vous réseautez au sein du Rotary sur la base de ces principes-là, vous pouvez prospérer. Il n'est pas dit que nous venons au Rotary, au Rotaract pour trouver du boulot. Nous venons au Rotary, au Rotaract pour servir d'abord. Mais la première valeur cardinale, première devise du Rotary est servir d'abord. Et la deuxième, dont on parle un peu moins, c'est qui sert le mieux profite le plus. Lorsque vous vous engagez de façon altruiste, bénévole et sincère dans le service, vous découvrez des possibilités même qui ne se limitent plus au Rotary parce que vous pouvez travailler sur le plan professionnel, extra-associatif, dans des affaires sur la base du fait que les personnes ont identifié sur les valeurs fondamentales du Rotary qui ne s'appliquent pas seulement au Rotary, mais qui font école dans d'autres milieux. Ce qui veut dire que c'est sur la base de ces valeurs-là que vous démontrez votre engagement, vous utilisez votre profession pour impacter le Rotary et vous valorisez votre profession au sein du Rotary. Parce que vous mettez vos compétences, votre savoir-faire au sein du Rotary. Et à l'intérieur du Rotary, vous identifiez des personnes de diverses professions qui ont le même idéal de service. Et donc, lorsque vous vous retrouvez en dehors du Rotary, vous créez une connexion assez puissante qui vous permet d'être encore plus efficace sur le plan professionnel. Donc, c'est d'abord l'objectif n'est pas avoir, c'est donner. Et lorsqu'on donne, on est obligé de recevoir parce que c'est des principes fondamentaux de vie. Donc, je vais résumer en disant que nous adhérons au Rotary parce que nous voulons faire partie d'un ensemble plus fort. Et cet ensemble doit être basé sur des principes et nous construisons progressivement notre organisation. Chaque club a son identité. C'est pourquoi chaque club a son nom. Nous nous retrouvons tous sous le parapluie du Rotary international, mais nous avons une autonomie des clubs. Et nous devons, Rotariens, Rotaraciens, Interaciens, penser à comment construire notre club
sur la base des valeurs fondamentales du Rotary, tout en ayant la particularité. Parce que les clubs également vivent dans la diversité. Tous les clubs ne se ressemblent pas. Et vous déterminez à quoi ressemble votre club tout en étant obéissant sur les règles fondamentales du Rotary et vous déterminez votre développement. Il y a des clubs qui sont plus focalisés sur la fondation, c'est leur force de frappe. D'autres clubs sont très forts en matière de camaraderie. D'autres sont très forts en matière de communication, de leadership, de formation. Ça, c'est le cas de mon club, par exemple, le Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri. Il y a d'autres clubs qui sont des clubs qui sont exceptionnels en matière d'action internationale. Vous verrez le Rotary Club de Cotonou Marina, le club de ma DG, ou encore le club de Cotonou Le Nautil. Donc, vous avez comme ça, chaque club a sa particularité. Mais le plus important, c'est que nous puissions servir pour changer des vies, que nous puissions transformer les autres et que nous soyons toujours fondamentalement rêver sur les valeurs cardinales du Rotary. C'est ce que je voulais vous dire en termes de réseautage. Et je pense que nous pouvons, au sein du Rotary en Afrique, la zone 22, les différents districts, 9150, 9102, 9101, 9010, 9220, 9213, ainsi et j'en passe, nous pouvons créer un réseau fort parce que le Rotary doit pouvoir servir également à impacter la communauté africaine. Et je pense que la pandémie de Covid-19, il faut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Nous avons la possibilité de créer des réseaux forts entre le 9102, le 9150, le 9101, ainsi de suite, pour pouvoir toujours changer des vies et valoriser également nos compétences. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette formation édifiante. Je ne sais pas si certains amis ont quelques questions où tu pourrais éclaircir ou renchérir